Salut à tous, c'est Dani, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et celle-ci est ma première sur BBS, où aujourd'hui je vais vous présenter mon équipe de QDG de cette semaine-ci, qui est ma meilleure run, enfin ma meilleure QDG actuelle, grâce à ma compo que j'ai actuellement. Je vous mettrai également un gameplay dans la vidéo. Ici, on va commencer avec mon lead, qui est ma petite Noël de Noël, qui est SP2, avec les deux slots de montée. Alors, avant de passer au stats, je vais d'abord vous montrer mon build. Alors, nous avons la vignette tueur recul 30%, la balle 30% et le corps céleste 30%. Alors, en ligne, j'ai décidé de mettre le Ichigo parce qu'il est 500 SP5. Nous avons le Senkaizen avec, avec la 10 de pression spirituelle et Alibel avec le 10 de pression spirituelle. Donc jusque-là, on tape un maximum sur la perf. C'est ce que j'ai de meilleur en ligne actuellement. Alors, nous allons également voir ses stats. Donc, niveau stats, nous sommes, donc ça on s'en fout. Nous sommes à 105% d'attaque puissante. Nous avons les 100% du corps céleste, 22% des attaques rapides, 61% parce que j'ai 25% de bonus avec mon T20. Donc, nous sommes à 61% de perf. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Attaque puissante déchaînée, c'est classique. Mais on a d'attaque spéciale déchaînée, justement pour ça que j'ai mis le corps céleste. Mais c'est pas uniquement ça qui fait la force du personnage. Nous avons le brise armure, donc rien de, comment je vais dire ça, d'original, voilà. Le geleur de holo qui est bien pour le troisième pack. Et alors, ce qui fait vraiment la puissance du personnage, c'est l'ascension spirituelle du 80%, qui fait des dégâts de malades mentaux. Vous allez voir vite ça avec le gameplay. Nous avons également un très beau 140% de pression spirituelle. Et en QDG, je crois que c'est le maximum qu'on puisse avoir, de tête. Alors, j'ai décidé de mettre mon White Ichigo, qui est SP5 500 d'attaque. Donc, avec le 30 sur la Paolo, le 30 sur le Chapi et le 30 sur la vignette. Alors, nous avons ici Okitake. J'ai pas mis de 25, j'ai mis un 20 parce que j'ai les 500 d'attaque dessus. Évidemment, le slot monté à 5. J'ai la Libelle 25%, mais son slot monté à 10. Et alors, j'ai la Tatsuki montée à 10, 500 d'attaque. Donc ici, qui est juste là pour les 20 de dégâts normaux et les stats. Parce que vous allez voir que le 100% ne sert à rien du tout, la run va aller beaucoup trop vite. Alors l'avantage du White, c'est qu'il a 100% de résistance au feu, parce qu'il y a du feu partout. Donc faire attention quand on joue perf comme moi. Alors nous avons un 115 en dégâts d'attaque normale. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Survie, on s'en fout. J'ai mis de la perf, vous allez voir pourquoi. Donc c'est un petit bonus de 25% qui est plutôt agréable. Donc, ensuite, attaque normale déchaînée, ça c'est classique, c'est très très cool pour lui. La malédiction, vous allez voir que vous tenez jamais le temps prévu parce que en QDG hard, ça s'enlève beaucoup plus vite. Pardon, j'ai appris en même temps. J'ai mis un deuxième vidéo des affaiblis pour son T20. Parce que les trois persos sont T20, je sais plus si je l'ai dit. Nous avons le petit équilibre qui fait plaisir, mais bon, comme il va pas prendre de patates, ben on s'en bat les couilles. Et dans l'ensemble, on a un attaque aussi à 150 augmenté. Le reste, on s'en fout un peu sur la concentration qui est à 60, qui pourrait être à plus si on avait le Golden Chappie, mais bon, c'est pas grave. Non, je dis n'importe quoi. J'ai de la merde en fait, le Golden Chappie change rien. Si, c'est 36%, donc ce serait un peu plus. Je dis de la merde, je m'embrouille. Alors, ensuite, nous avons la petite Masakri, donc avec la vignette, le golden, le... Oh, putain. Oh, les gars. Oh, la faille. Oh, je pourrais faire plus. Oh, le boulet. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il fait faire? Ah bah ouais, ça change. 30% en plus, ça change. Bon, vous allez voir mon score malgré ma petite faille. Donc, je devrais avoir les 30% d'attaque en plus normalement. Donc,
Nous avons logiquement le 30, le 30, le 30. Ok. Toujours T20. Nous avons le Tokinata qui est 500 d'attaque. Nous avons, enfin, SP5, 500 d'attaque et le 10, le 10 de montée. Nous avons le 10 de montée sur le petit Chad avec le 500 d'attaque. Et j'ai mis la Neliel parce que je n'ai pas de résistance feu. Et j'avais décidé de jouer perfection pour un maximum les offenses. Vous allez voir, donc 20% d'attaque normale, 55 de feu. Et alors, vous allez voir pourquoi. Parce qu'elle n'a pas d'immunité d'actif au feu. Donc c'est le gel. Donc ici, 150% d'attaque normale. Augmentée, ça c'est très bien. J'ai mis de la perfection. Donc du coup, on est à 25% en plus de dégâts. Nous avons 110% au feu. Donc là, on est bien. Donc c'est pour ça que j'ai mis un alien pour être à 100%, enfin, dépasser les 100% de résistance. Pour pouvoir jouer la perf, pour gagner 25% en plus. Parce que les stats ne me permettaient pas de compenser les 25%. Donc j'ai décidé de sacrifier des stats, donc de mettre un autre link. Je me dis 20 plus 25, c'est toujours plus intéressant qu'à 25 plus quelques stats qui sont un peu aux F-tiers quoi, dans le coup. Alors nous avons l'attaque normale déchaînée, évidemment, parce que c'est Masaki qui est très bien. C'est un boost avec soutien, équilibre, tout ce qu'il faut. Mais de toute façon, elle peut prendre 3 patates sans bouger vu qu'elle a le shield. Donc voilà. Et tout ça fait l'ensemble de ma run à 52 secondes et des poussières. Je crois que je vais pouvoir faire mieux grâce au chapitre normalement que j'aurais dû avoir à 30%. Donc si ça vous plaît ce genre de vidéo, désolé parce que je bégaye un peu parce que c'est ma première vidéo sur DBS. Je suis pas encore habitué à présenter les personnages. N'hésitez pas à commenter, à liker. Venez me rejoindre sur Twitch. Le lien sera en description. Je fais plusieurs jeux, notamment du BBS. Je vous laisse avec le gameplay. Je vous dis bisous sur la face gauche. À la prochaine.